Donc aujourd'hui, exceptionnellement, pas de vidéo de painting. Alors pourquoi? Parce que mon fils, comme je vous en avais sûrement parlé, ça y est rentré à l'hôpital depuis lundi. Donc il a subi une opération très très lourde qui a duré 8 heures puisque il a eu, il a sauté par la fenêtre il y a 2 ans, donc s'en est suivi 7 opérations. Celle-là, c'était la 8e. Il est resté d'ailleurs de juin 2019 jusqu'à février 2020 à l'hôpital en centre de rééducation fonctionnelle. Il s'est avéré donc par la suite, comme il nous l'avait annoncé, qu'il faudrait qu'il soit réopéré, mais on ne savait pas quand. Malheureusement, ça a été beaucoup plus vite que les médecins le pensaient au départ. Ces 3 articulations qui sont le talus, la malléole et le naviculaire ont très 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 vite nécrosé, mais à une vitesse totalement hallucinante. Il y avait un risque d'amputation si on ne faisait pas quelque chose très très vite. Donc ça y est, il a été opéré. Il va très bien, bon, il souffre, c'est normal, il est sous morphine actuellement, mais il va bien. L'opération est une grande réussite, puisqu'il a quand même fallu lui faire une greffe osseuse, c'est-à-dire lui prendre de l'os sur les hanches pour pouvoir souder toutes les articulations du pied. Donc Kerian ne pourra plus jamais remarcher normalement. Il boitera toute sa vie, mais entre un fauteuil roulant et boiter toute sa vie, le choix a été vite fait. Non seulement ce choix-là, nous l'avons fait, nous ses parents, puisque Kerian est sous tutelle forcément, puisqu'il est autiste. Mais c'est son choix aussi à lui. On a voulu aussi l'inscrire dans ce processus, puisque c'est quand même sa santé avant tout. Et oui, Kerian préférait largement être opéré et boiter toute sa vie plutôt que passer en fauteuil roulant. Et il y avait aussi la seconde raison qui nous a poussé à prendre cette décision-là. C'est parce que il aurait été perclus de douleur, et ça, souffrir, il n'en était pas question. Donc le choix s'est imposé de faire cette ultime opération qui non seulement lui enlèvera la douleur, mais également le fait qu'il boitera et portera des chaussures orthopédiques toute sa vie. Donc voilà, Kerian va bien, mais Kerian est à l'hôpital à Rennes. Entre Rennes et Saint-Malo, il y a quand même 70 km. Je me dois d'être présente tous les jours. Alors, si parmi mes abonnés, il y a du personnel soignant, je voudrais saluer le travail que font ces gens-là au quotidien, et pas seulement que pour le Covid. Il y a un dispositif autisme qui a été mis en place au CHU de Rennes. Donc le dispositif autisme, en quoi il consiste, s'il y a des parents d'enfants autisme dans mes abonnés, eh bien c'est d'être, pour les parents, d'être présents à chaque étape de l'hospitalisation de l'enfant, afin de non seulement de rassurer l'enfant, ce sont des enfants qui peuvent s'agiter très très rapidement et tout remettre en cause au niveau des traitements, au niveau des interventions chirurgicales. Donc j'ai pu assister en salle d'opération à son anesthésie. Donc forcément, j'ai pas assisté à l'opération, ça va de soi. J'ai pu assister en salle de réveil à son réveil. Je peux être présente tous les jours, alors que normalement il y a droit qu'à 2 visites par semaine et qu'une seule personne. Donc moi je peux être là tous les jours auprès de Kerian. Ça, non seulement ça évite à Kerian d'avoir des angoisses, mais ça permet aussi au personnel que s'il y a des soins à faire à Kerian qui risquent d'être un peu litigieux, et ma présence justement est très importante,
puisque ça permet au personnel de faire les soins à Kyrian, au cas où si je ne suis pas là, il reporte les soins pendant ma présence. Ça permet de faire les soins en toute sérénité, aussi bien pour le personnel que pour Kyrian. Donc voilà, tout a été pris en charge, la prise en charge de la douleur également. Hein, Kyrian est très écouté quand il a mal, eh bien on l'écoute, on ne met pas du tout en doute le fait qu'il puisse avoir très très mal. Donc tout de suite, il y a une prise en charge qui est faite, une prise en charge également de ses angoisses. Hein, ces angoisses sont écoutées et prises au sérieux par tout le personnel, y compris par le personnel qui est là en stage, hein, les petites infirmières qui sont là en stage. Vraiment, tout est pris au sérieux. Le fait qu'il soit autiste est mentionné dans son dossier et même sur sa feuille d'hospitalisation qu'il y avait au pied de son lit en salle de réveil. Voilà, donc voilà, je tenais à remercier ces gens-là qui font un boulot formidable toute l'année et pas seulement que sur une période de Covid. Moi, ça me fait beaucoup marrer les gens qui applaudissent À 20h. à 20h pendant une certaine période le personnel soignant et qui les dénigrent le reste de l'année. Ça me fait beaucoup marrer, ça. C'est toute l'année, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, qu'il faut féliciter ces gens-là, parce que ces gens-là, ils bossent à flux tendu, non seulement hors période Covid, parce qu'ils subissent des pressions de personnel depuis des années. Les lits d'hôpitaux sont enlevés et ne sont pas remplacés. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'il y a le Covid que ça s'améliore. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai Kyrian qui est allé à l'hôpital pendant 9 mois. Il a subi, comme je vous l'ai dit, 8 opérations. Donc, j'ai eu le temps de voir ce qui se passait dans les hôpitaux. Pas plus tard qu'hier matin, quand je suis arrivée à Pontchaillou à 7h30 hier matin, dans les ascenseurs de l'hôpital, toutes les rambardes qu'il y avait sur lesquelles on se tient hein, quand les ascenseurs bougent un petit peu, et tout était, le sol des ascenseurs était jonché de réclamation du personnel portant sur le manque de personnel au quotidien, le manque de lits pour les patients, la qualité des soins qui se détériore depuis plusieurs années. Donc c'est encore présent, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, ceci dit, la raison pour laquelle je ne faisais pas de vidéo painting pour cette fois-ci. Il y en aura une à la fin de la semaine, mais voilà, je voulais donc vous tenir au courant. Donc je suis toujours présente sur la chaîne, mais dans d'autres conditions. Je pense que vous le comprendrez très bien, notamment toutes les abonnées qui sont mamans comprendront très bien, je pense, mon état d'esprit à l'heure actuelle. La situation de santé de mon fils me paraît plus importante que de vous faire des vidéos painting. Mais néanmoins, je suis toujours là et il me semblait, par respect pour vous, de vous tenir au courant de manière à voilà, vous partagez mes vidéos, vous partagez quand même un petit peu de ma vie. Donc il me semblait tout à fait justifié de vous tenir au courant et je n'ai pas disparu de la surface de la planète. Je suis toujours là, mais à un degré moindre. Voilà, donc je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine. Bisous.